Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 5 nœuds précieux. On approche de Noël, c'est la semaine de Noël. Il semblerait que l'hiver est bien installé. On va commencer avec le nœud en 8. C'est un nœud d'arrêt qui est très utile et toujours utilisé pour pas que rien glisse au bout, puis que le cordage ne se défait pas au bout. Donc en premier lieu, je fais le tour et je reviens vers le centre. C'est tout simplement ça. Je vais le refaire lentement. Vous pouvez mettre sur pause comme vous voulez. Donc, je fais le tour et je rentre au centre. Ça fait un nœud en forme de 8. Je vais le refaire encore une dernière fois. Donc, je fais le tour et je reviens dans le centre. Et c'est ça que ça donne. Vous voyez? C'est pour ça qu'on appelle ça un nœud en 8. C'est des nœuds qui ne se défait pas, qui sont très faciles à dénouer, même avec des gants, comme vous pouvez voir, parce qu'il fait froid. Même s'ils sont mouillés ou pas, ça ne dérange pas, ça fonctionne très bien. Le deuxième nœud, c'est un nœud de chaise. Un nœud de chaise, je vais vous le montrer comme ça va être plus facile. En termes simples, vous allez faire une petite loupe, de façon à ce que la loupe, que le cordage passe devant. Vous voyez, votre cordage qui traîne en arrière, passe à l'arrière. On va dire que ça, c'est le lapin, puis ça, c'est l'arbre. Donc, en termes simples, le lapin sort de son trou, fait le tour de l'arbre et rentre dans son trou, tout simplement. Et vous serrez. Et voilà, ça ressemble à ça. Ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il ne se desserrera pas comme ça. Il ne se desserrera pas comme ça non plus. Et c'est très fort, on peut s'en servir pour n'importe quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça un nœud de chaise, ça fait une chaise. Vous voyez? Je vais le refaire une autre fois. Encore une fois, c'est des nœuds qui se défait facilement, sans problème. OK, donc je recommence. Vous faites une petite loupe dans votre cordage, de façon à ce que le cordage qui traîne en arrière passe à l'arrière. Vous voyez comme ça? Le lapin sort de l'arbre, fait le tour de l'arbre et rentre dans son trou. Et on tient ça ici et vous serrez. Vous pouvez le faire à la grandeur que vous voulez. Ça, c'est votre nœud de chaise. Vous voyez? C'est ça que ça a l'air, un nœud de chaise. Comme ça. Maintenant, je vais vous faire un nœud plat. Un nœud plat, c'est pour amener deux bouts de corde ensemble. Ça peut être de la même taille de cordage ou une différente taille de cordage. En termes simples, on passe la gauche par-dessus droite, après ça la droite par-dessus gauche. Ça donne ceci. Vous voyez? Ça tient très, très, très bien. Encore une fois, je vais le refaire. Donc, ça peut être de l'autre sens. Ça peut être la droite par-dessus gauche. Donc, la droite par-dessus la gauche. On fait un petit nœud. Et on fait la gauche par-dessus la droite. Et voilà, encore une fois, ça donne ceci. Okay? C'est ce qu'on appelle un nœud plat, parce que ça fait justement un nœud plat. C'est très fort, c'est très robuste. Vous pouvez mettre des nœuds d'arrêt au bout à la fin ici si vous voulez. C'est pas un problème. Mais ça, c'est un nœud plat. Le prochain nœud, c'est ce qu'on appelle un tour mort et 2 demi-clés. Avec un tour mort et 2 demi-clés. Donc, je vais faire une première clé et une deuxième clé. Simplement. Ça ressemble à ça ici. Ça ici, là, c'est très solide. Si vous avez besoin d'attacher un bout de cordage de tente ou quoi que ce soit, une corde à linge ou quoi que ce soit, c'est très sûr, c'est très solide, puis ça se défait pas. Ce qui est le fun encore de ces nœuds-là, c'est que ça se défait tout seul. Même s'il y a une tension, vous relâchez la tension et ça recommence. On va le refaire une autre fois. Un tour mort et 2 demi-clés. En voilà une.
En voilà une deuxième. Et voilà. Un tour mort et 2 demi-clés. C'est aussi simple que ça. Ça tient très, très, très bien. Le prochain, c'est le nœud de la ligne tendue d'attelage. Donc, en termes simples, vous avez un cordage que vous voulez serrer, vous voulez avoir une ligne tendue. En termes simples, je vais la garder proche ici devant la caméra. On fait le tour de l'objet qu'on veut, qu'on va avoir une tension, et vous faites ce qu'on appelle un tour par l'intérieur. Vous voyez? Faire un autre tour par l'intérieur encore une autre fois. On va le rapprocher pour que vous puissiez le voir comme il faut. Et un tour à l'extérieur du nœud. Comme ça. Et vous serrez le tout. Ça ressemble à ça ici. Qu'est-ce qui est génial de ce nœud-là, c'est que je peux le serrer sur une tension. Disons, on va le serrer ici comme ça, là. Puis, ça se serre. Je vais le rapprocher. Amenez, vous puissiez le voir un peu, là. Vous voyez, il est ici, là. Okay? J'espère que vous le voyez bien. Je vais juste tasser la caméra au cas où. Vous voyez la tension? Bien, si vous voulez avoir plus de tension, vous le rapprochez et vous serrez de nouveau. Vous voyez? Ça, c'est le nœud. Vous le voyez ici, là? Ça, c'est le nœud de la ligne tendue d'attelage. C'est très pratique pour avoir des tensions. Si vous voulez défaire votre tension, vous avez juste à mettre un peu de tension et la ramener. Vous pouvez la placer où ce que vous voulez. Disons, je veux la serrer comme il faut. Je donne une tension et je tire comme il faut. C'est bon pour l'utiliser avec une tente, c'est bon pour l'utiliser avec une corde à linge ou quoi que ce soit, ou n'importe quel type de situation comme ça, parce qu'on a besoin de s'ajuster dans notre tension. Et voilà. Ça complète nos nœuds, nos 5 nœuds précieux. Je vais prendre ce temps-là en même temps pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Revenez nous voir et merci beaucoup d'être avec moi. Partagez, posez des questions, ça fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. À bientôt.